Ils nous ont été donnés en gage. Ils nous ont été donnés en gage et nous sommes responsables de nos enfants. Ok? Donc, jusqu'à 120 ans. Nous sommes responsables de nos enfants. Non, mais c'est Oui. pas une... Au Hachem, j'ai vu des mamans et des papas qui ont très très bien éduqué leurs enfants et jusqu'à 40 ans, ils continuent à leur crier dessus. Pourquoi tu fais comme ça et pourquoi tu parles mal et pourquoi tu fais ci? Oui. Alors c'est vrai que je dis d'habitude que le problème avec les enfants, le plus difficile, c'est les 25 premières années. Après, c'est un peu moins difficile, mais concrètement, en fin de compte, c'est pas vrai. Oui, c'est comme ça. Nous, on a un avantage qui est qu'on avait un exemple extraordinaire. Et Alva, qu'on soit un jour, ne serait-ce qu'un millième de sa grandeur, le rabbi. Et la grandeur du rabbi, une des grandeurs des particulières du rabbi, que d'un côté, aucun autre rave sur terre n'a fait la même chose. Pendant tout le temps qu'il a été responsable du peuple juif, il n'a pas pris une minute de vacances. Pas une minute. Une minute. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, nous hommes sur terre, pour max 120 ans, ok? Et sur les 120 ans, le reste, on va en vacances, le reste, on va être à côté d'Akadosh Baruch Hu, Gan Eden, etc., c'est les vacances après. Donc, sur les 120 ans où Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler, on va faire la moitié en vacances. À partir de 40 ans, on commence déjà, 40, 45 ans, on commence déjà à penser à la retraite, on commence déjà à s'organiser. Donc au final, tu travailles de 20 ans à 40 ans, et après le reste, c'est les vacances. Non, nous on est là, sur ce monde-là, pour faire une mission. Donc parmi la mission la plus essentielle, c'est l'éducation de nos enfants. Désolé. Allez, on y va? Il nous reste 3 minutes. Alors, Seif Gimel. Seif Gimel. Donc vous avez normalement la page de gauche. La page de gauche en haut, normalement il devrait y avoir la page 103. Vous avez la deuxième ligne, c'est vous voyez un grand bête. Et 13e à peu près, vous avez un gros guillemets. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des paragraphes. Donc paragraphe 3. Seif Gimel. Un paragraphe en hébreu, c'est un seif. Perek, c'est chapitre. Paragraphe, c'est seif. Bisman Azé. On avait expliqué qu'à l'époque du Beth Amikdash, comme on l'a vu tout à l'heure rapidement, que le moment essentiel qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Bnei Israël d'être pardonné sur toutes les fautes qu'ils ont fait, Yom Kippour. Comme on l'a dit rapidement, que Yom Kippour, s'il y avait tout un événement extraordinaire, le Kohen Gadol c'était la star du moment, c'était lui qui devait faire tout le travail, les Bnei Israël ils étaient très concentrés sur demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et lorsque on avait sur un endroit du Beth Amikdash le grand tissu rouge écarlate qui se blanchissait, à ce moment-là les Bnei Israël savaient qu'ils étaient pardonnés. Okay? Après petit à petit ça a été enlevé, parce que les Bnei Israël ils étaient un peu plus... Et donc concrètement, à Yom Kippour, c'était le moment de pardon pour tous les Bnei Israël. Un des outils de pardon, d'excellence de Yom Kippour, c'était le Seir Amishtalech, le bouc émissaire. On l'avait expliqué la semaine dernière, c'était quoi le bouc émissaire? C'est-à-dire que lui, on l'envoyait émissaire, pas émissaire, c'est-à-dire qu'on l'envoyait dans un endroit. Okay? Amishtalech, la vraie traduction en hébreu, Amishtalech qui était envoyé. Okay? Donc nous on a traduit par émissaire un envoyé, c'est pas un envoyé, Amishtalech qui a été envoyé. Alors maintenant, on va continuer. Bisman Azé. She'en Bet Amikdash Kayam. On est en train d'étudier les lois de la Tchouva, dans lequel le Kohen il devait confesser, chaque personne qui avait fait une avéra, il devait amener un sacrifice au Bet Amikdash, un sacrifice expiatoire. Au moment pour que l'expiation soit faite, il fallait qu'il se confesse. Donc, de nos jours, puisqu'on n'a plus le Bet Amikdash, Ve'enlanu Mizbeach Kapara, Mizbeach Kapara, on n'a plus un endroit qu'à travers amener un sacrifice, on expie nos fautes. On n'a plus ça. Hein, comment on fait? Hein? Encham et la tchouva. On n'a plus que la tchouva. C'est avant, dans la tchouva, lorsque quelqu'un faisait une sorte d'avera, il devait faire la tchouva, il devait amener un sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus le Seir Amishtalech, le bouc qui était envoyé, et donc il n'y avait plus Yom Kippour avec toute la mise en scène, entre guillemets la mise en scène du préserve, c'est-à-dire dans tout l'événement de Yom Kippour. Donc en fin de compte, on ne se retrouve plus que nous, avec Akadosh Baruch Hu, nous et Dieu. Atchouva mechaperet al kol ha'averot.
écoutez bien les phrases très très importantes qu'on va dire. La tchouva, elle expie toutes les fautes. Tout. Afilu racha kol yamav. Normalement, il y a une question automatique qui va sortir de votre bouche, mais on va le voir après. Afilu racha kol yamav. Il a vécu 120 ans, 120 ans moins un jour. Et il a passé toute sa vie à faire toute la vérote. Afilu racha kol yamav. Ve'asa tshuva ba'acharona. Il a fait la tshuva à la fin. Écoutez bien les mots très très forts. En mazkirin lo shum davar merisho. On ne va même pas rappeler, ne serait-ce qu'un petit point des fautes qu'il a fait. C'est extraordinaire ça. Chez Neymar, Rishat Arasha lo yichashel ba beyom shuvom merisho. La mécréance du mécréant ne lui sera pas un obstacle le jour où il va revenir à la Kadosh Baruch Hu. Par contre, la Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas un copain qui est un peu rancunier comme ça. Lui, l'essentiel quelque part, mais ça on va le développer plus tard, l'essentiel c'est que le Bnei Israël se rattache à lui. Ça c'est l'essentiel, c'est son objectif number one. Donc, quelqu'un il a fait des avérotes, donc il s'est égaré. Si maintenant il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu lui dit, rentre à la maison, il oublie complètement. Alors, il y a certaines conditions, mais dans l'idée, c'est ça. Ve'itzumo shel yom kippurim mechaper lashavim. Et l'essentiel, non pas l'essentiel, l'essence du jour de Yom Kippour, donc le jour de Yom Kippour, il est mechaper, il expie les fautes, lashavim, à toutes les personnes qui font tchouva, qui, comme il y a marqué dans le passage, qui bayom azeh yichaper alechem letayretchem kol chatotchem. Dans ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va expier nos fautes. Il va yichaper alechem. Il va. Alors, la traduction de krapara, c'est aussi un langage de nettoyer. Il va nettoyer les fautes. Il va les enlever. Il va expier. Ok, Claire? Donc, vous n'avez pas posé de question là, J'ai une non? question. C'est quoi? Si, il y a une question. Je sais la question que vous attendez, mais c'est pas ça. Ah, vous n'allez pas y expliquer. Il y a des avérotes qu'on fait, enfin il y a des avérotes qu'on fait, qu'on dit que si on les fait, on est retranché du peuple juif. Est-ce que c'est ça? Alors, comme vous voyez ici, il n'y a pas une faute qui n'est pas récupérable. Ah bon? C'est quoi la faute qui fait qu'on est retranché du peuple juif? Ah ouais? On va aller même tout au loin, on va aller le plus loin. Quelqu'un qui fait un Vodazara, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, pas pire. Toutes les fautes sont pardonnées le jour où on fait le choix. C'est fort ou pas? Déjà, ils sont pardonnés à qui pour? Seulement si on fait le choix. Seulement si on fait le choix. Ah ben oui, parce que c'est dans le comment. Alors? Seulement si on fait le choix. Oui, j'arrive. Donc il y a tout. On sait qu'on va se faire pardonner après. Si vous demandez pardon, vous êtes pardonné. Alors quel intérêt Quel intérêt de quoi? de faire Les mitzvot. C'est au cas où si vous ne demandez pas pardon la dernière seconde. Si vous ne demandez pas pardon la dernière seconde. Mais c'est trop facile. Ah oui, toute sa vie. Alors C'est la question trop facile, mais c'est marrant, d'habitude elle arrive plus rapidement. La question du trop facile. non, parce que bon, c'est certainement quelque chose derrière. C'est pour ça qu'on Non. A priori, le terme, il est simple. Tu fais tchouva, t'es pardonné. Non, c'est-à-dire, tu fais tchouva, t'es pardonné. C'est pas qu'il y a quelque chose derrière. Tu fais tchouva, t'es pardonné. Alors maintenant, la question qu'en général on pose, c'est trop facile. C'est trop facile. On fait ce qu'on veut toute notre vie. c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Ben, c'est pas facile c'est pas facile. C'est pas facile de rentrer. Non. Quand vous avez toutes ces choses comme ça derrière et tout, vous décidez. Je sais pas comment l'expliquer. Ah non, Mais vous avez maintenu en suspense, à la fin vous allez pas. Non, en vérité, elle a entièrement raison. C'est pas si facile que ça. De revenir C'est pas si sur facile toute que une ça. vie. Quelqu'un, il a passé Sur des habitudes, 119 voilà. ans et 364 jours, ou 353 jours, à manger une sorte de manger. Et oui. Vous croyez qu'à la dernière seconde, il va regretter?
Donc on croit que c'est facile. De manger. Mais c'est pas facile de regretter ce qu'on fait. Bah, s'il l'a fait, c'est qu'il l'a été. S'il l'a fait. Donc il a aimé. Donc s'il a aimé, pourquoi vous voulez qu'il fasse chouva à la fin? Donc en fin de compte, on croit que c'est facile. Mais c'est pas facile. La preuve, nous, les premiers, on arrive à faire chouva tous les jours. On n'est pas parfait. On n'arrive pas à aller faire chouva. Quand on arrive, Chas Shalom sur la fin, on fait tous chouva. Mais ça dépend. Mais ça dépend sur quoi? Surtout, parce qu'on a Mais, peur. un instant. Alors d'abord, si vous avez peur, c'est que quelque part, toute votre vie, vous avez quand même travaillé cette peur-là. Vous avez travaillé cette Yirat Shamayim. Mais quelqu'un que lui, toute sa vie, il n'a rien à voir. Mais non, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé son libre arbitre. Il s'en fout toute sa vie, qu'au dernier moment, son libre arbitre, il... Non, mais quand on dit il fait tchouva, c'est une vraie tchouva, il regrette ce qu'il a fait toute sa vie. Mais il y en a plein qui n'ont pas regretté. Ils ne sont même pas conscients que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Absolument. Donc ils vont regretter de quoi? Donc c'est pas si facile. On croit que c'est facile. Ça c'est un, Dieu préserve. Ça c'est un. Et Dieu préserve. Imaginons maintenant qu'à Kadeloch, il veut se venger. Quelqu'un qui meurt et qui n'a pas de conscience au moment où il meurt, comment il fait tchouva? Hein? Ça c'est encore une autre question. Dans cette vie-là qu'il a vécue, il peut faire tchouva. On dit que c'est facile. C'est pas facile. Le principe, il est simple. Mais l'appliquer, c'est encore une autre chose. Le principe, il est simple. Donc, mais le principe, il est simple, il est puissant. C'est quoi la puissance de ce principe-là? C'est qu'Afilu Racha Kol Yamav, même s'il était Racha toute sa vie, à une minute moins une de mourir, il dit à Hachem, je regarde, j'ai passé une sale vie, j'aurais dû me rattacher à toi depuis le début. Il nettoie. Mais allez trouver les mots, quand vous êtes fatigué, des mots puissants qui représentent ce que vous pensez réellement. Et que que si imaginez maintenant que tellement puissant que si maintenant Dieu vous redonne encore 10 ans de vie, et bien vous allez les faire. Vous n'allez pas trouver ça. C'est-à-dire le principe, il est simple. Mais c'est pas si simple. Non, parce qu'il faut rompre avec des habitudes. Mais il faut tout. Mais pas, moi je dis même pas les habitudes. Les habitudes c'est encore une autre chose. Parce qu'après les habitudes on peut aller à... Mais c'est tout simplement la sensation. La sensation, je ne sais même pas si on pourrait l'avoir. Mais quelqu'un, mais je comprends pas, mais regardez, réfléchissez 2 minutes. Quelqu'un que toute sa vie, je sais pas moi, il aime faire du sport. Vous croyez qu'à la dernière seconde, il va regretter pourquoi il a fait du sport? Bon, c'est pas mauvais le sport, c'est pas mauvais le sport. Mais est-ce qu'il imagine maintenant quelqu'un qui a été fou dans le sport, donc il a vraiment passé sa vie à faire n'importe quoi? Donc est-ce que lui, automatiquement, il va avoir un réel retour et dire ah non, c'est pas bien ce que j'ai fait dans ma vie? Mais non, j'ai bien fait. Quelqu'un qui se comporte pas comme Torah Mitzvot. Il y a des gens qui ne mettent pas les tefilines dans la ligne. Ils n'ont pas la sensation qu'ils ont raté quelque chose dans leur vie. On a rencontré quelqu'un, il avait 52 ans, c'est la première fois qu'il mettait les tefilines. Il vend du vin et tout ça. Un monsieur qui vend du vin, je ne sais pas cachère. Donc je ne sais pas à quel moment il va se reprendre. Alors, c'est vrai que comme on parle beaucoup d'Israël, etc., et que malheureusement on a beaucoup d'ennemis, donc il y en a toujours qui nous rappellent à l'ordre. Mais ça ne change pas. Imaginez quelqu'un, personne n'a rappelé à l'ordre. Vous prenez un bon Américain, là-bas, dans Texas, le gars, il ne voit jamais de juif. Pourquoi vous voulez qu'il fasse tchouva? Mais en plus, lui, il ne s'est pas dit qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'a jamais tapé personne, il n'a jamais fait du mal à personne, il n'a jamais volé. Il n'a jamais... Donc, le principe, il est simple, mais l'application du principe, elle n'est pas simple. Ok? On va s'arrêter là parce qu'il est déjà tard, mais je tenais vraiment à ce que... On m'en dise